La communauté Huron-Wendat de Wendake, à 2 pas de la ville de Québec, a connu des meilleurs jours. Ses membres sont en deuil à la suite du récent meurtre de 2 frères âgés de 2 et 5 ans. Leurs noms sont protégés par une interdiction de publication. Un suspect a été accusé de meurtre au second degré et doit comparaître devant les tribunaux en novembre. C'est des enfants. C'est des petits-enfants qui venaient au CPE et qui venaient dans nos écoles. Donc, qui étaient nos enfants. Dans une lettre ouverte, la mère du suspect explique que ce dernier souffre de maladie mentale. Il a demandé de l'aide, mais il n'en a jamais reçu. Conrad Sioui mentionne que la mère des enfants a communiqué avec la protection de la jeunesse à plusieurs reprises avant leur décès, mais elle n'a jamais obtenu de soutien. She cried out loud, you know. The DPG, you know, she asked for help, you know. She requested help. Was she answered? La communauté de Conrad Sioui tente de faire face à la situation en organisant une marche de guérison en hommage aux enfants maintenant connus sous le nom des Petits Anges de Wendake. Le gouvernement du Québec promet une enquête pour faire la lumière sur ce qui s'est passé, mais il s'agit d'un scénario familier. Québec a également annoncé une enquête en 2019 à la suite du décès d'une petite fille de 7 ans survenue à Granby, à l'est de Montréal. La belle-mère de la victime a été accusée de meurtre au second degré. Une plainte présentée à la protection de la jeunesse avait été ignorée. Cette semaine, Québec a annoncé que le dépôt du rapport intitulé « Commission Laurent » est reporté à 2021. Depuis le début de l'enquête, le nombre de signalements à la protection de la jeunesse a augmenté de 12 %. Plus de 300 plaintes sont reçues chaque jour. Et bien que moins de 3 % des enfants au Québec soient autochtones, ces derniers représentent 15 % des enfants présentement en famille d'accueil. J'ai carrément perdu ma langue, perdu ma culture, le fait de qui j'étais, tu sais. Xavier Mouchoum a été l'un d'eux. En 2016, en utilisant l'histoire de M. Mouchoum comme exemple, le Tribunal canadien des droits de la personne a ordonné une indemnisation pour tous les enfants des Premières Nations encore vivants ayant eu recours au service de protection de l'enfance. Le gouvernement du Canada conteste cette décision. En réponse, il a présenté le projet de loi C-92. Celui-ci donne aux Premières Nations le droit de créer leur propre système de protection de la jeunesse à compter de janvier 2020. Mais le gouvernement du Québec s'y oppose. Québec est à la cour dans ce domaine-là parce qu'il dit que c'est une de ses juridictions et ce n'est pas le fédéral. Mais dans le fond, c'est une juridiction essentiellement Première Nation qui nous touche, qui nous regarde parce que, encore là, et personne, ni au Québec, ni en Ontario, ni en Colombie-Britannique, ni en Nouvelle-Écosse, personne ne peut prétendre qu'ils ont réussi. C'est un échec lamentable, global. Le rapport du Commission Vient fait plus de 20 recommandations visant à restructurer le système de protection de l'enfance actuel, précisant que depuis des années, celui-ci a été imposé de l'extérieur au peuple autochtone. Mais reprendre le contrôle n'est pas facile. Québec exige des preuves approfondies que le système des Premières Nations est plus efficace que le système de protection de la jeunesse de la province. Près de 20 ans ont été nécessaires à la nation Atikamekw pour se doter des ressources nécessaires avant de signer une entente avec la province en 2018. Il m'apparaît important de souligner qu'il s'agit de la toute première nation autochtone à avoir entrepris des négociations dans ce sens au Québec. Malgré cela, il n'y a que 2 de leurs communautés qui sont couvertes par l'entente. La priorité, maintenir les enfants autochtones dans les familles d'accueil autochtones, une préoccupation à travers tout le Québec. Une femme de Ouahat-Macmaniutnam, dans la région de la Côte-Nord, a fait appel à Facebook pour demander de l'aide quand elle s'est aperçue que le système de protection de la jeunesse voulait prendre ses petits-enfants. En Innu, elle explique comment les policiers sont entrés chez elle pour s'emparer des enfants, pendant que ces derniers essayaient de se cacher sous la table de la cuisine. Les membres de la communauté sont intervenus en grand nombre pour empêcher que les policiers les saisissent. Finalement, un autre résident a offert de prendre les enfants avec elle afin d'éviter qu'ils soient séparés et envoyés dans d'autres villes, à respectivement 200, 300 et 1700 km de là. Pendant ce temps, à Wendake,
Conrad Sioui affirme que ce n'est pas le nombre d'analyses effectuées par Québec qui réconfortera la mère en deuil. I spoke to her father, and so the grandfather, and he said, "My daughter, she's not able to even to walk almost. You know, she's sleeping. She's in bed. You know." So could you imagine, the pain and the sorrow, and how such an event could not only break a family, a community, a nation, and many, many more people also. It's not a question of First Nations, it's a question of human beings. We're all human beings. Un premier rapport concernant les décès à Wendake est attendu avant Noël, mais des améliorations au système étaient attendues hier. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale dans PTN, Wendake, Québec.